Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le point papillon. Donc c'est ce point où en fait on a des grands fils qui passent dans une maille. Alors il n'y a rien de bien compliqué, si vous savez tricoter à l'endroit et à l'envers, ça devrait le faire. Alors prenez vos affaires, on est parti. Le motif papillon, il se fait sur 8 rangs, donc vous retrouvez les explications détaillées rang à rang dans la description en dessous de la vidéo. Donc là j'ai pris au pif, j'ai monté 10 mailles, du coup mon truc ça n'a pas centré parce que c'est un motif qui se fait sur 5 mailles, donc on va dire que je le fais à 3 mailles du bord. Donc mes 3 mailles, je les tricote à l'endroit. Donc c'est un point qui se fait sur du jersey en général si vous voulez que le rendu, le motif ressorte bien. Donc ça, c'est mes 3 mailles qui, en gros, servent à rien, puisque je le fais à 3 mailles du bord. Ici, on va passer le fil par devant. Donc on le passe entre les 2 aiguilles devant. Et je vais glisser les 5 mailles suivantes sur mon aiguille droite. Donc je les glisse comme si je tricotais à l'envers pour ne pas les déformer. 2, 3, 4 et 5. Et ici, je vais venir repasser mon fil derrière. Donc c'est là qu'il faut faire assez attention à la tension de son fil. Parce que là, je le repasse derrière, je vais le réutiliser pour tricoter. Mais il ne faut pas que je serre comme une brute parce que sinon, vous voyez, ça va faire un truc tout moche. Et votre point papillon ne ressortira pas bien. Donc il faut vraiment que le fil, il soit de la longueur qu'ont vos mailles, entre guillemets, si on peut dire, naturellement. Donc on fait attention quand on pique dans la maille suivante à pas trop serrer cette maille-là. Donc vous voyez ici, je redétends un peu mon ouvrage avant de tricoter ma maille à l'endroit. Et donc il me reste 2 mailles. Le rang suivant, je vais tout tricoter à l'envers. Il n'y a pas d'astuce. Tac. J'aurais pu faire, pour éviter que le jersey roulotte, une lisière, mais je ne l'ai pas fait avec genre un point mousse ou quelque chose comme ça. Mais on s'en fiche, c'est une démo. Donc, hop. Hop. Je reviens devant, donc vous voyez j'ai un fil qui se promène tout seul. Je vais recommencer exactement la même chose. Donc là j'ai eu 2 rangs, je vais encore faire 2 fois la même chose, donc 6 rangs pour avoir 3 fils qui pendouillent devant comme ceci. Donc on va refaire ensemble à la vitesse normale si je puis dire. Le coup du fil qui pend. On passe le fil devant, on glisse nos 5 mailles comme si on les tricotait à l'envers. Je repasse mon fil derrière pour pouvoir le réutiliser. Je fais attention à détendre suffisamment mon ouvrage avant de tricoter la maille suivante à l'endroit. Hop. Et j'ai un peu perdu mon fil. Hop, là à nouveau à l'envers. Hop. Je repasse devant et j'ai encore une dernière fois un fil qui pendouille à faire. Donc mes 3 mailles endroit, on commence à comprendre, c'est encore la même chose, il n'y a pas de différence. Je passe mon fil devant, je glisse mes 5 mailles, tac. Je repasse mon fil, je fais attention. Et encore un rang à l'envers. Hop là. Et là, c'est là que ça change. Ici, il va falloir que je récupère mes 3 fils pour faire ma forme de papillon. Donc, je vais tricoter. Bon, déjà, mes 3 premières mailles, de toute façon, elles ne font pas partie du motif. Donc, celle-ci, je peux les tricoter. Et ce qui va se passer, c'est que pour que mon papillon soit centré, c'est ma maille du milieu qui va faire quelque chose. Donc les 2 suivantes, je les tricote à l'endroit. Et avant de tricoter ma maille du milieu, il faut que je récupère mes fils. Donc avec mon aiguille droite, je vais venir passer par devant mes fils et par en dessous. En fait, je passe entre l'ouvrage et les fils qui pendouillent, ici. Donc vous voyez, mes fils sont sur mon aiguille droite. Je tricote ma maille du milieu du motif à l'endroit. Et je vais repasser mes 3 fils par-dessus. Donc là, j'utilise mon aiguille gauche.
je prends mes 3 fils d'un coup et je les passe, vous voyez, hop, par-dessus. Et là, ils sont coincés. Et je termine le motif de maille à l'endroit. Et je termine mon rang, vu que j'avais dit que je le faisais complètement à l'endroit. Et le motif étant sur 8 rangs, mon dernier rang sera complètement à l'envers pour finaliser et faire ressortir la maille. Donc, et voilà, hop, je pose ça. Vous voyez mon motif de papillon avec mes 3 fils qui ont été repris dans la maille tout en haut. Donc motif sur 8 rangs, rien de bien compliqué que des mailles en droit, des mailles en vert, si vous faites sur un ouvrage en aller-retour. Le seul point vraiment d'attention, c'est de bien laisser le fil qui pend, qui soit vraiment de la largeur des mailles que vous glissez, parce que sinon vous allez avoir un ouvrage qui va faire comme ça et c'est pas joli du tout. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous utilisez ce motif dans un ouvrage, à me dire dans quel ouvrage vous l'avez utilisé et si ça vous donne des idées créatives pour ajouter des petits papillons sur vos tricots. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!